Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux drones de l'Iran, développés spécialement pour la Russie, et aussi des drones iraniens qui sont désormais utilisés en Russie, mais pas uniquement le Shahed 136, mais bien d'autres. L'Iran a mis au point un nouveau drone pour la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, a rapporté mercredi la chaîne de télévision britannique Sky News, citant une source anonyme. Le drone, appelé Shahed 107, est décrit comme un véhicule aérien sans pilote, c'est-à-dire drone, doté de capacités explosives et de reconnaissance. Il est possible que le drone soit équipé d'une technologie permettant de détecter les cibles capitales sur le champ de bataille, comme les lance-missiles britanniques et américains utilisés par les forces ukrainiennes. L'engin aurait une portée de 1500 km. Selon Sky News, certains exemplaires de ces nouveaux drones pourraient être offerts à la Russie dans le cadre d'un accord. Cela démontrait à quel point l'Iran soutient les intérêts russes en Ukraine. L'Occident incrimine depuis longtemps l'Iran pour la fourniture de drones à la Russie, mais Téhéran a toujours rejeté ces accusations. Au niveau des rumeurs, le Shahed 238 iranien est probablement désormais en service dans l'armée russe. Il y a 3 variantes du drone Shahed 238 que nous connaissons, puisqu'ils ont été exposés à Téhéran en novembre 2023. Depuis l'automne 2022, les forces armées russes ont régulièrement recours à des véhicules aériens sans pilote drones d'attaque à longue portée contre des cibles militaires ukrainiennes. Récemment, on a appris qu'un nouveau type de drone était désormais utilisé pour résoudre ces problèmes. Selon les données publiées, il pourrait s'agir du nouveau iranien Shahed 238, de sa version sous licence russe ou d'un échantillon similaire de leur conception. Alors l'armée russe a entamé la nouvelle année 2024 avec une série d'attaques massives contre les installations militaires ukrainiennes et des infrastructures à double usage. Comme auparavant, des missiles de croisière à lancement aérien et maritime, ainsi que des drones d'attaque de longue portée Geran 2, c'est-à-dire des Shahed 136 améliorés par la Russie, ont été utilisés pour atteindre les cibles prévues. De plus, les premières informations sont apparues récemment sur l'utilisation d'un tout nouveau drone. Des sources ukrainiennes ont publié plusieurs photographies de débris et d'unités mutilées. Il a été affirmé qu'il s'agissait de fragments d'un nouveau drone de frappe russe impliqué dans l'une des dernières frappes et qui aurait été abattu par les systèmes de défense aérienne ukrainiens. Cependant, l'état de l'épave ne confirme pas sans ambiguïté ces informations. Il est fort possible que le drone ait réussi à percer la défense aérienne, à toucher la cible et à se briser en fragments. Les photos publiées montrent plusieurs fragments de revêtement en tôle de couleur grise. Les contours de l'un d'eux rappellent le carter d'admission d'air et le conduit d'air d'un turboréacteur. Le moteur lui-même a également été découvert, un produit de petite taille d'un modèle inconnu. Une autre image montre une certaine unité électronique embarquée avec des interrupteurs à bascule, des indicateurs et des connecteurs. L'unité de commande est marquée en anglais. Sur l'un des fragments de la peau du drone se trouvent les lettres MJ0. D'autres inscriptions ou éléments permettent d'identifier l'épave et l'avion dans son ensemble sont marquants et n'ont pas été mis à la disposition du public. Pourtant, le drone aurait été identifié. La partie ukrainienne affirme qu'il s'agit d'un véhicule d'attaque iranien Shahed 238 développé et présenté dans un passé récent. En fait, il s'agit d'une modification réactive de l'ancien Shahed 136 qui est devenu la base du Geranium 2 russe.
Sur la base de cette hypothèse, on conclut qu'un nouveau drone iranien ou sa modification est entré en service dans l'armée russe. Les responsables, ou structures russes, n'ont pas encore commenté les informations faisant état d'une nouvelle attaque de drone. Probablement, comme dans le cas du géranium, notre ministère de la Défense ne juge pas nécessaire ni possible de divulguer tous les détails. Ce régime de secret n'empêche toutefois pas l'utilisation régulière et efficace des drones contre les cibles ennemies. En septembre 2023, la télévision iranienne a diffusé un documentaire sur le développement de systèmes nationaux sans pilote, c'est-à-dire des drones. Outre des échantillons déjà connus, plusieurs nouveaux produits y ont été présentés. L'un de ces drones était similaire au célèbre Shahed 136, mais différait par l'utilisation d'un système de propulsion à réaction. Les détails d'un tel projet n'étaient pas fournis à l'époque. À la mi-novembre, une grande exposition d'armes et d'équipements modernes et avancés développés en Iran a eu lieu à Téhéran. L'un des principaux nouveaux produits était le drone d'attaque à réaction Shahed 238. Il a été montré dans un documentaire en septembre et la première officielle a eu lieu lors de l'exposition. Comme on pouvait s'y attendre, le produit présenté a attiré l'attention des spécialistes et du public. L'industrie iranienne a présenté simultanément 3 versions du nouveau drone, différant les unes des autres par les moyens de contrôle et de guidage. Grâce à l'utilisation de différents ensembles d'appareils et d'instruments, Shahed 238 en 3 versions peut atteindre des cibles fixes dont les coordonnées sont connues ou rechercher et détruire des objets en mouvement. Les détails techniques du nouveau projet, ainsi que les plans de production et d'exploitation, n'ont pas été divulgués lors de la première. De telles données ne sont pas non plus apparues plus tard. Cependant, des rapports récents en provenance d'Ukraine pourraient indiquer que l'avion à réaction Shahed 238 a été mis en production et utilisé avec succès dans des opérations réelles. Alors, quelles sont les caractéristiques techniques de ce nouveau drone? Le nouveau drone iranien Shahed 238 est considéré comme une version profondément modernisée de l'ancien Shahed 136. Tout en conservant les éléments de base de la cellule, il a reçu une nouvelle centrale électrique et d'autres équipements radioélectriques. De telles modifications auraient dû affecter ses performances de vol et les capacités globales de combat. Cependant, même les paramètres de base du nouveau drone restent inconnus, ce qui rend son évaluation difficile. Comme son prédécesseur, le jet Shahed 238 est construit sur la base d'une cellule sans queue, avec un fuselage prononcé et une aile delta, dont les extrémités ont des surfaces verticales. La longueur totale du produit peut atteindre 3 à 3,5 mètres avec une envergure de 2,5 à 3 mètres. La masse au lancement peut être estimée à au moins 200 kg. Environ un quart de la masse pourrait tomber sur l'ogive. Contrairement à son prédécesseur, le Shahed 238 est équipé d'un turboréacteur. Il est situé à l'arrière du fuselage, la prise d'air est située sur la face supérieure de la cellule et à en juger par les débris récemment montrés en provenance d'Ukraine, le drone est équipé d'un moteur Tolu 10. Il s'agit d'une copie iranienne sans licence du produit tchèque PBS TJ100 avec une poussée de 100 à 120 kg force, destinée à être utilisée sur des missiles et des drones. Le projet Shahed 238 prévoit l'utilisation de 3 options avioniques. Le premier ensemble comprend un pilote automatique et des outils de navigation inertielle et par satellite. Il permet de guider le drone selon des coordonnées préchargées. 2 têtes chercheuses à part entière ont également été développées.
On suppose que l'un d'eux utilise des instruments optiques et l'autre un radar. Cependant, la composition exacte et les caractéristiques de ces nouveaux chercheurs restent inconnues. Les caractéristiques du jet Shahed n'ont pas non plus été divulguées. Cependant, même sans publication officielle, on peut comprendre en quoi il devrait différer du précédent drone à hélice. L'utilisation d'un turboréacteur était censée augmenter la vitesse de vol maximale. Le Shahed 136 vole à une vitesse ne dépassant pas les 200 km/h et le nouveau 238 devrait être beaucoup plus rapide. Dans le même temps, il existe un risque de réduction de la portée maximale de vol en raison d'une consommation en carburant plus élevée avec la même capacité de réservoir. Alors quel est son potentiel de combat? Pour des raisons évidentes, des informations complètes et précises sur la composition des forces et des moyens impliqués dans les récentes frappes ne sont pas disponibles. L'origine des débris montrés par la partie ukrainienne reste également floue. Dans le même temps, une version est exprimée sur l'utilisation du drone Shahed 238 ou de sa version localisée en Russie. On ignore encore dans quelle mesure ces hypothèses correspondent à la réalité, mais il est déjà possible d'envisager le nouveau drone iranien du point de vue de sa nouvelle utilisation dans le cadre de l'opération en cours. D'une manière générale, un tel système de frappe serait utile et donnerait de nouvelles capacités à leur armée. Le jet Shahed pourrait compléter les géraniums existants et rendre la gamme de systèmes de frappe sans pilote plus flexible, augmentant ainsi encore son efficacité. Shahed 238 diffère de ses prédécesseurs par ses caractéristiques de vol. L'augmentation de la vitesse de vol obtenue grâce au turboréacteur réduit le temps de trajet jusqu'à la cible et réduit les chances de représailles de l'ennemi. Dans le même temps, la réduction du rayon d'action due à l'augmentation de la consommation de carburant impose de nouvelles exigences en matière d'organisation des attaques, sur le choix des sites de lancement et des cibles, et sur le tracé des itinéraires. Les Giran 2 existants, visant des coordonnées données, se sont bien comportés lors de nombreuses frappes. Le Shahed 238 conserve ses fonctions et acquiert également de nouvelles capacités. Deux autodirecteurs de types différents ont été développés pour détecter et suivre une cible. L'utilisation de telles têtes devait augmenter la précision de frappe des objets fixes et garantir un travail efficace sur les objets en mouvement. Apparemment, le nouveau Shahed 238 conserve une certaine unification dans les développements précédents. Ainsi, la production et l'exploitation de ce drone ne devront pas être maîtrisées à partir de zéro. De plus, la production parallèle et l'utilisation des deux produits proches l'un de l'autre ne poseront pas de difficultés. Ainsi, l'armée russe semble disposer d'un nouveau système de frappe sans pilote avec un grand rayon de combat. Le premier épisode connu de son utilisation a eu lieu il y a quelques jours et des informations sur de nouvelles attaques pourraient apparaître dans un avenir proche. À l'avenir, si les décisions de commandement et les capacités techniques sont appropriées, les attaques de nouveaux drones pourraient être régulières. Avec tout cela, le côté technique des dernières frappes reste discutable. Le type de nouveau drone, son origine, ses caractéristiques, ses capacités ne sont pas connus de manière fiable et jusqu'à présent, nous ne pouvons nous fier qu'à des estimations et des hypothèses individuelles. Cependant, compte tenu de l'expérience passée, on ne peut exclure que la version concernant un nouveau drone iranien soit vraie et que l'armée utilise à nouveau des développements étrangers. J'espère que cette petite vidéo vous a plu.
N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.